Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, je vais vous expliquer comment faire une conversion éthanol sur les calculateurs Siemens MS43. Ce sont les calculateurs que l'on retrouve sur les 320i, 325i ou 330i E46. J'ai développé un petit utilitaire et en 2 clics, vous allez pouvoir faire une conversion éthanol. Pour ceux qui souhaitent décatalyser, j'ai aussi rajouté l'option pour supprimer les sondes après catalyseur. Au programme, téléchargement des sources de l'utilitaire que j'ai développé, téléchargement des sources du logiciel pour lire et écrire les cartographies. Ensuite, on va procéder à l'installation des 2 utilitaires et l'activation des licences. C'est parti. Premièrement, on va copier-coller le lien que j'ai mis dans la description de la vidéo. On va ouvrir un navigateur web, vous pouvez ouvrir Edge, Chrome, Firefox, Opera, enfin peu importe. Vous collez le lien, vous cliquez sur Entrée. Ensuite, vous cliquez sur la petite flèche en haut à droite, Télécharger, ici. Le téléchargement est en cours. Le téléchargement est terminé. On va ensuite télécharger le logiciel qui permet de lire les cartographies sur le site ms4x.net. Vous allez dans la partie ms4x Flasher. Vous descendez et vous avez une rubrique Download Windows. Donc pour ma part, j'ai un Windows en 64 bits, donc je télécharge cette version. Je clique et on reclique sur le lien ici. Le téléchargement est en cours. Terminé. Je ferme le navigateur. Je lance mon explorateur Windows. Et j'ai bien mes 2 fichiers zip qui sont ici. Donc là, je vais extraire le premier. Voilà. Là, on a les fichiers qui sont extraits. Pour lancer donc le logiciel de conversion, l'outil que j'ai développé, vous faites un clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Si vous avez cet écran, vous cliquez sur informations complémentaires, exécuter quand même. Je vous assure, il n'y a pas de virus, aucun intérêt, c'est pas le but. Mais avec Windows, il y a des protections, donc je lance l'outil. Voilà. Donc à la première ouverture, vous allez avoir une demande pour ajouter une licence. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur Copy to Clipboard. Vous allez envoyer un mail à contact.maximumboost@gmail.com. Vous copiez-collez donc l'ID que vous avez copié ici. Vous mettez ça dans le mail et je vais vous répondre par mail et vous envoyer la licence. Le fichier que vous allez recevoir par mail, donc en réponse, ressemblera à peu près à ça. Vous allez avoir un pavé avec des chiffres, des lettres, majuscules, minuscules. Donc vous ferez un coller à cet endroit et vous cliquerez sur OK. La licence est vérifiée, la licence est valide, vous cliquez sur OK. Le logiciel vous demande de redémarrer, vous faites OK et vous relancez l'application. Exécuter en tant qu'administrateur, oui. Et le logiciel est maintenant activé. Pour le logiciel de lecture-écriture de cartographie, donc MS4X Flasher, vous faites la même chose, extraire, extraire. Une fois extrait, vous double-cliquez sur l'installeur. Donc là c'est la même chose, vous cliquez sur exécuter quand même. Vous n'aurez peut-être pas forcément le message, hein, ça c'est parce que ma machine, je viens de la réinstaller, elle est toute neuve, juste avant pour vous montrer. Et une fois installé, dans le menu démarrer, vous aurez le MS4X Flasher. Donc là on peut fermer cette fenêtre. Important, avant de lancer MS4X Flasher, branchez votre câble INPA au port USB de la machine. Je lance MS4X, le câble est branché. À la première utilisation, le logiciel m'indique qu'il est bien gratuit, mais que ça nécessite d'activer une licence. Pour ce faire, vous allez sur le site https://activation-ms4x.net. On ouvre un navigateur web. Je copie-colle l'URL. Je clique sur Entrée. Donc vous pouvez voir à ce niveau
un message vous indiquant d'entrer le hardware ID. Je retourne sur l'application MS4X et je copie-colle l'hardware ID, comme ceci. Et je clique sur Generate License. La licence est générée. Je peux fermer le navigateur web. Je vais ensuite dans les paramètres de l'application, c'est l'icône engrenage. Et en bas, on peut apercevoir un bouton Load License. Vous cliquez sur Load License. Vous allez dans Téléchargement et vous double-cliquez sur licence.leak. Vous pouvez désormais fermer l'application. Désormais, la licence est activée et on va pouvoir relancer MS4X en branchant au préalable le câble à la voiture et en mettant le contact au deuxième cran. Je clique sur MS4X. Une fois que c'est fait, l'application détecte bien le calculateur MS43 et on va procéder à un full read du calculateur. On clique sur le bouton full read. Vous laissez tourner, ça prend environ 3 minutes. La lecture est terminée. On peut cliquer sur Save Binary. On peut sauvegarder à cet endroit, enregistrer et fermer l'application. On va maintenant ouvrir le logiciel de conversion éthanol. Donc clic droit, exécuter en tant qu'administrateur, oui. On va charger le fichier précédemment sauvegardé en cliquant sur le bouton Open File, donc ouvrir fichier. Je double-clique sur le fichier est chargé. Il détecte bien que c'est un M54B30, donc c'est une 330i. La version du logiciel 43066, en sachant que le logiciel prend en charge toutes les versions qui existent sur le marché, de la 430037 à la 430069. Et on va procéder à la modification du fichier. Donc, je voudrais passer en éthanol, yes. Si vous disposez d'un pot catalytique, vous laissez cocher yes. Si vous voulez décatalyser, vous cliquez sur no. Ensuite, vous cliquez sur Save File, sauvegardez le fichier. Le patch a été appliqué avec succès. On clique sur le bouton OK. On peut fermer l'application. Un dossier output a été créé. On peut rentrer dedans et on a notre fichier modifié. Vous pouvez couper le contact de votre voiture. Vous pouvez remettre au deuxième cran le contact. On clique sur démarrer, on relance MS4X Flasher et cette fois-ci on va reflasher le fichier modifié. On va cliquer sur le deuxième icône ici. On va cliquer sur Load Binary. On va aller dans le dossier de l'outil Maximum Boost, le sous-dossier Output et le fichier qui a été généré. Je double-clique dessus. Il me détecte bien une version 430066. Et cette fois-ci, on va cliquer sur Partial Write. Pas Full Write, Partial Write, très important. Et la mise à jour va prendre environ 20-30 secondes, c'est très rapide. C'est terminé, vous pouvez couper le contact et fermer l'application. Maintenant, votre calculateur est reprogrammé éthanol, vous pouvez redémarrer et faire le plein d'éthanol. Concernant la cartographie éthanol, les tables de démarrage à froid sont modifiées, donc même en hiver, vous n'aurez aucun problème à démarrer. Important, pensez bien à mettre de côté le fichier d'origine, le full read, qu'on a lu en premier avec MS4X. Et si vous souhaitez reflasher la cartographie stock sur votre calculateur, à ce moment-là, il suffira de réouvrir MS4X Flasher en ayant connecté au préalable le câble à la voiture
Une fois lancé, vous cliquez sur le deuxième icône, Load Binary. Vous allez chercher le fichier 512, vous double-cliquez et vous cliquez sur Full Write. L'écriture prend environ 3 minutes et si vous souhaitez que ce soit un peu plus rapide, vous pouvez convertir le fichier en 64K et procéder à l'écriture partielle. Pour ce faire, vous pouvez lancer l'outil E85 MS43 Conversion Tool, exécuter en admin. Vous rouvrez le fichier 512. Vous ne touchez à aucun paramètre. Vous cliquez sur Save File. Vous fermez l'application. Vous rouvrez MS4X. Vous cliquez sur le deuxième icône, Load Binary. Et cette fois-ci, vous ne prenez pas le 512, mais le fichier généré dans Output. Le fichier 64K SP98 Catalyzer On. Une fois le fichier chargé, vous pouvez cliquer sur Partial Write. L'avantage, c'est que l'écriture se fera en environ 30 secondes et pas 3 minutes. Voilà, le tutoriel prend fin. J'espère que vous allez faire plein d'économies. Et surtout, n'oubliez pas, pour soutenir la chaîne, abonnez-vous et likez, ça fait super plaisir. Allez, ciao, à plus!